les chrétiens, quand on leur parle des choses esprit, ils sont surpris. Les gens se disent chrétiens. Mais quand on rentre dans le domaine des esprits, les gens sont surpris. Il y a même d'autres qui ont peur. Amen. Ils ont peur. Donc, quelqu'un qui se dit boxeur, quand il monte sur le tatami, sur le ring, il a peur. Tu n'es pas un boxeur. Qui t'a dit que tu es boxeur? Quand tu es boxeur, c'est-à-dire que tout ce que tu veux, c'est de te retrouver sur les rings. Si tu es joueur, tu n'es pas à l'aise ailleurs. Toi, tu es à l'aise sur le terrain. Mais comment tu te dis chrétien, quand on rentre dans le domaine de l'esprit, tu as peur. Il y a des gens qui ont peur quand on parle de l'esprit. Alléluia. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés pour que nous restions des hommes naturels. Non. William Baron dit que nous devons être, nous sommes des gens mystiques. Un chrétien, c'est quelqu'un de mystique. Voilà pourquoi les chrétiens ont peur de tout. Le chrétien, on a tel il dit, moi, on veut l'équipe. Parce qu'il n'est pas habitué à ça. Alléluia. Alors qu'on devait être familiarisé avec le domaine de l'esprit. Et nous devons beaucoup utiliser notre côté esprit. C'est ça la différence qu'il y a entre William Branham et nous. Frère Branham utilisait beaucoup son côté esprit. Et parmi les facteurs qui font qu'on utilise le côté esprit, il y a qu'on doit rester en contact souvent avec la parole de Dieu, en contact avec Dieu dans la prière. Et il faut que nos pensées soient influencées par la parole de Dieu. Donc même quand je ne médite pas, même quand je ne prie pas, mais il faut que mon intérieur soit influencé par la parole. Donc quand je suis devant des situations, quand je suis devant des événements, il faut que j'agisse beaucoup plus à partir de ce que dit la parole et à partir de la conduite de l'esprit. Et donc cet homme-là, avec grand H, homme et femme, l'homme est en trois parties. Trois parties de l'homme. Je commence par le côté image de Dieu. Il est âme. Et nous avons vu que cette âme ici, dans un autre langage, nous l'appelons le subconscient. Frère Branham a utilisé ce langage, subconscient. Et nous avons esprit. L'esprit de l'homme avec petit e, qui est la conscience. Et en troisième position, nous avons le corps physique, qui est comparable au corps animal. Ça, c'est un corps animal. Le corps physique, c'est un corps animal. Et c'est ça qui constitue l'homme. Et vous allez voir que le côté esprit, le côté image de Dieu, le côté esprit de l'homme, Dieu, quand il nous a conçus, il nous a créés, il nous a divisés sur le plan esprit en deux. Alléluia. Dans le côté esprit, nous sommes une partie conscience et l'autre partie, nous sommes un subconscient. Dans la partie conscience ici, là, c'est là où nous avons la pensée, c'est là où nous avons le raisonnement, le mémoire, l'imaginaire et toutes ces choses. C'est la partie consciente de notre esprit. Là où quelqu'un est assis, si tu ne fais pas attention, tu peux te retrouver. Et pourtant tu es là, physiquement tu es là. Mais tu peux te retrouver dans ta maison. Amen. C'est-à-dire que ton corps est là, mais ta pensée, donc ton esprit, se trouve dans la maison, dans ce que tu es en train de faire. Tu peux te retrouver en train de penser ce que tu as fait. Tu peux être là physiquement, mais ta pensée est ailleurs. Amen. Et sur le plan de l'esprit, il y a ce côté. Quand tu penses, tu es conscient. Tu sais qu'après, si je fais ceci, ou pendant que tu es là, il y a ceci ou cela. Donc, c'est dans ta pensée. Et dans ta pensée, c'est dans la pensée qu'on crée aussi des images. L'imagination, c'est une faculté de l'esprit. Pas de l'âme, mais de l'esprit. L'esprit a des facultés. On peut en citer 5, sinon plus. Il y a l'imagination, il y a le raisonnement, il y a la mémoire, il y a l'intellect, il y a la pensée. Toutes ces choses-là constituent le domaine de l'esprit. Mais quand on rentre dans le domaine de l'âme, l'âme n'a que deux choses. L'âme croit, il y a la foi, soit il doute. Et là, nous sommes au niveau du subconscient. Donc déjà,
notre esprit se divise en deux, moi je vais dire Frère Branham. Je vais soutenir ça par Frère Branham. Et le Saint-Esprit est en train de montrer. Quand tu prends une décision, la puissance de la décision. Pourquoi j'ai parlé de puissance quand je prends la décision? Parce que dans cette décision ici, quand cette décision est très forte en toi, alors il y a des lois qui se déclenchent déjà sur le monde mystique, sur le monde des esprits. Une fois que tu prends une décision, même quand tu n'as pas encore prononcé la parole, si tu gardes cette décision en toi, il y a des mécanismes qui se produisent déjà. Mais non, l'homme ne connaît pas ça. L'homme, comme il est resté enfermé dans le corps de chair, Kevin, il ne faut pas dormir. Comme l'homme est resté longtemps enfermé dans le corps de chair, il est devenu prisonnier de la chair, il ne comprend plus comment fonctionne le côté esprit. L'homme ne sait pas que quand il pense, lui, homme, est un être énergétique. Bon, l'énergie, on va appeler ça esprit. On le tait. J'ai montré dans le passé, quand j'étais en train d'expliquer, de prêcher sur la loi de la vibration et la loi de l'attraction, j'avais montré que scientifiquement, aujourd'hui, la science est arrivée à filmer l'homme et à faire ressortir l'énergie qui se trouve en l'homme. Et on appelle ça la photo de Kirlian. C'était un russe qui a inventé cette photo-là dans les années 1934. De la même manière que nous connaissons ça là, la radio, dans l'hôpital, il y a maladie, le radio, et à partir de cette photographie-là, de Kirlian, quand on filme l'ombre, une fois qu'on l'a filmé, c'est une ombre qui apparaît, mais qui est intercellente, qui est dans la lumière. Cette lumière-là, on ne fabrique pas ça, non, c'est l'homme lui-même qui dégage ça. Et ils ont photographié ça, c'était pour montrer que l'homme qui est là physique, il y a un esprit, il y a une énergie en lui. L'homme dégage une énergie, mais l'homme le sait. Et quand je parle là, ça paraît très nouveau pour vous. L'homme ne pense pas qu'il est énergie. L'homme ne pense pas qu'il est esprit. Maintenant, c'est quand tu prends la décision, au-dedans de toi, mais puisque tu es esprit, puisqu'il y a une partie énergie en toi, quand cette pensée est forte en toi, alors dès que tu en as, avant que tu ne prononces la parole, il y a plusieurs lois qui se déclenchent déjà sur le plan esprit. Et j'ai montré, si j'ai pris un exemple, sur la sœur Henriette qui avait ressuscité un lézard. Alors, les âmes font à 8 heures, il y a mes amis à 8 heures, il y a mes Sakuna, et les âmes qui font à 16 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'elle avait prié, les lois s'étaient déclenchées. Donc la procédure, cette procédure-là avait déjà commencé. Maintenant, aussi longtemps que tu maintiens ta foi dans ce que tu as dit, la chose arrive. Si tu enlèves ta foi dans ça, la chose n'arrivera pas. C'est la même chose qui se produit en ce qui concerne la conversion. Quand quelqu'un vient et qu'il écoute la parole de Dieu, quand il dit Amen, il dit que c'est la vérité. Et que cette personne-là prend la décision, vous allez voir qu'aussi longtemps que la personne va maintenir sa foi sur la décision qu'elle a prise de remettre sa vie à Dieu, alors la conversion va arriver. Si tu détournes ta foi, la foi se trouve au niveau de l'âme, au niveau du subconscient ici. Si tu détournes ta foi sur ce que tu as demandé ici, au niveau de ton esprit, rien ne se produira. Donc, je suis en train de montrer que dans la décision que tu prends, alors il y a une puissance qui est là. Mais l'avantage que le chrétien a, c'est que le chrétien, en dehors du fait qu'il soit un être créé à l'image de Dieu comme tous les hommes, même les païens, alors le chrétien, lui, il est connecté à la puissance de Dieu. Le chrétien est rattaché, il est connecté au Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ça qui fait que la décision que tu prends arrive à des transformations ou encore à des accomplissements que les humains ne peuvent pas réaliser. Ce que je suis en train de montrer, c'est valable sur tous les domaines de la vie. Sur tous les plans de la vie. Dans le naturel, vous allez voir qu'il y a des hommes qui sont des hommes
des hommes de bassesse. Hein. C'est-à-dire qu'il n'accorde même pas de la valeur à sa propre vie. Il y a des gens comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est l'état de son esprit. Donc son extérieur ne révèle, ne montre que l'état de son esprit. Donc c'est un esprit tellement bas. Alors, la conséquence, c'est le corps qui subit ça. Alléluia. Le corps ne fait que subir l'état intérieur de cette personne-là. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand l'évangile est prêché, d'une certaine manière, alors d'autres vont penser que c'est une contrainte. D'autres vont penser que c'est dur. D'autres vont penser que c'est impossible. Pourquoi? Parce que la chair lui dit que tu ne peux pas. Donc son environnement, son entourage lui montre que tu ne peux pas. Et la parole de Dieu, l'âme de cette personne, son esprit est tellement dans les ténèbres que cette personne ne comprend pas, ne réalise pas que l'obscurité fait partie d'une bassesse. Ou encore la vie du péché. La vie du péché, c'est une vie rétrograde. La vie du péché, c'est une vie négative. Et que la vraie vie en tant qu'entité céleste, en tant qu'entité divine, la vraie vie vient de la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole doit d'abord dissiper. La parole de Dieu doit d'abord écarter les ténèbres, envoyer la lumière pour que la personne comprenne. Tant que la personne n'a pas compris, la personne ne prendra pas la décision. Tant que la personne demeure dans les ténèbres, cette personne ne prendra jamais la décision. Tant que la parole de Dieu n'éclaire pas la vie d'un homme, pour lui montrer que la vie que tu mènes n'est pas la vie que tu devais mener, la personne ne comprendra jamais. Tant que la lumière ne vient pas pour dire à la personne que tu n'as pas le droit de dormir dans des taudis, dans des petites maisons bizarres. Parce que ton père, c'est un roi. Là, ton père, c'est un président. Quand la personne comprend qu'il appartient à la famille présidentielle et que la vie qu'il a menée, ce n'est pas sa vie, alors ça change sa façon de faire. Mais tant qu'on ne lui dit pas que tu es de la famille présidentielle, vraiment que la personne va continuer à manger des camouches. La personne va continuer à manger les pots de boutons. Comment on appelle ça? Les pots de brûlage. Donc la personne va continuer à mener une vie misérable. Mais quand la lumière de Dieu vient et que la lumière frappe, te dit que la vie que tu mènes, ce n'est pas ta vie. C'est une vie détractée. C'est-à-dire qu'il y a un étranger, il y a un usurpateur qui est venu pour te tromper. Il t'a présenté une vie qui n'est pas la tienne. Et cet étranger-là, c'est le diable. Le diable agit au travers du monde. Le diable agit au travers du péché. Le diable agit au travers des désirs de la chair qui sont contraires à la parole. Donc l'homme ne comprend pas. Mais quand la lumière vient, et la lumière nous montre que tu es un fils, tu es un prince, simplement, tu as été désorienté. Si la personne a des yeux et qu'il comprenne, il dit, mais est-ce que ce que tu me dis là, c'est vrai? Je suis envoyé de la part de ton père. Ton père me dit que maintenant, si tu acceptes, je te ramène dans le palais. Et l'homme commence à comprendre que réellement, j'ai été dupé. J'ai été trompé. Que je suis sur la terre pour révéler, pour manifester la nature divine qui se trouve en moi. Je ne suis pas sur la terre pour prendre des mauvaises décisions. Je suis sur la terre pour prendre des bonnes décisions. Et la lumière qui est la parole vient pour t'éclairer, afin que toi-même que tu décides, que tu prennes la décision qu'il faut, que tu saches que j'appartiens au roi, et que ma vie elle est sacrée, et que Dieu a soumis le monde entre mes mains. Tout ce que nous sommes, c'est l'œuvre d'une décision. Quand la décision est prise, c'est la décision qui change la vie. C'est la décision qui change la direction d'un homme.
Vous savez, les grands hommes, sont des hommes qui sont capables de prendre des décisions. Amen. La différence qui existe entre toi et quelqu'un d'autre, c'est souvent la décision. Amen. Dieu n'a pas beaucoup aimé l'autre. Non. Surtout sur les choses matérielles. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ou bien qui avance dans les affaires, il y a une décision qu'il a eu à prendre. Et Dieu sera là pour l'accompagner. Dieu t'accompagne. Mais la décision, c'est toi qui prends la décision. Si tu veux être chrétien, c'est toi qui prends la décision. Dieu ne va pas te dire que non, je ne veux pas de toi, non. Si tu prends la décision, alors de donner la première place à la parole, alors Dieu t'accompagnera dans cette décision. Maintenant, si tu prends aussi la décision de t'attacher à une religion qui te fait dire que c'est Dieu, alors ça dépend aussi de toi. Donc tout ce que tu fais sur la terre est décision. Tu peux écouter, tu peux dire que c'est la vérité, mais après, on vient te souffler que il y a des trop passés. Il y a des banales. C'est à toi de prendre la décision. On dit on regarde comme Branham, c'est souvent les Branham. Branham qui m'a regardé. Il n'y a pas, ça c'est la parole vivante. C'est avec ça que tu as créé. Et William Branham est venu en tant que prophète pour mettre cela à la lumière. Tu ne peux pas être grand si tu ne prends pas les grandes décisions. Et je dis souvent à l'église ici, je dis les grands joueurs que vous voyez, les gens croient que c'est facile d'être un grand joueur. C'est pas facile. C'est-à-dire que pour que tu sois Messi, pour que tu sois Mbappé, pour que tu sois Ronaldo, tous ces grands-là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est extrêmement difficile parce qu'il y a beaucoup de privations. C'est-à-dire que tu dois prendre des décisions que les autres ne prennent pas. Donc ne cherche pas une grandeur, ne cherche pas une élévation, ça ne viendra jamais. Si tu ne prends pas des vraies décisions de ta vie. Ne t'attends pas à être agréé par Dieu. Si tu ne prends pas des grandes décisions, ça ne viendra jamais. Quand vous voyez un homme être grand dans tous les domaines, dans le domaine spirituel, dans le domaine sportif, dans le domaine de la science, cet homme-là, ces hommes-là ont pris des grandes décisions. Et partout où il y a décision, alors la décision nécessite un sacrifice. Tu ne peux pas décider et de l'autre côté ne pas te sacrifier. Ça n'existe pas. Parce que si tu décides et que tu ne te sacrifies pas, les résultats ne suivront pas. Pour que les résultats suivent, quand tu décides, il faut que tu te sacrifies. En fait, c'est cette décision, ce sacrifice qui fera la différence entre vous. Et nous, tout le monde qui va jouer, vous avez tous le ballon. Mais vous allez voir que l'autre va se distinguer. Parce qu'il a pris des décisions très fortes. Il a pensé au nom de lui que moi je dois être meilleur. Je dois être le premier. Ce n'est pas Dieu qui est venu pour la décision. Un autre va dire bon, moi je veux pour moi se mettre joueur. Je veux être joueur, mais je ne veux pas être meilleur. Je veux pas être bon. C'est la décision qu'il prend. Mais celui qui prend la décision, il dit que moi je vais être joueur, mais pas n'importe quel joueur. À partir de là, alors il y a des sacrifices qui vont se suivre. Quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu décides, tu comprends que tu es une fille de Dieu, que tu es un fils de Dieu et que tu décides de remettre ta vie à Dieu, que tu décides que la parole de Dieu devienne ton guide, pas une église de la parole, devienne ton guide, il faut que tu prennes une décision. Quand la décision que tu prends, elle est profonde, alors la transformation, le changement viendra à partir de cette décision. Pourquoi? Parce que la décision que tu prends élève ton être intérieur et t'amène vers ce que tu veux avoir. Si tu prends la décision d'être converti, une fois que tu prends cette décision-là, alors ton âme et ton esprit s'élèvent maintenant vers la parole, vers la divinité. Est-ce que quelque chose? Donc, la puissance, l'énergie qui est en toi se dirige désormais vers Christ.
Et c'est ça qui fera que tu te convertisses.